Dans cette vidéo, je voudrais vous faire prendre conscience à quel point les gens avec lesquels vous passez le plus de temps ont une influence énorme sur vous, et souvent bien plus que vous pouvez l'imaginer. Il y a quelques années, j'ai entendu pour la première fois quelqu'un dire « Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps ». Sur le moment, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai commencé à réfléchir vraiment aux personnes avec lesquelles j'avais passé le plus de temps au cours de ma vie. Si vous vous souvenez, pendant près de 20 ans, j'étais prof particulier de français à Los Angeles. Ma mère était prof de français, et en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que pratiquement tous mes amis étaient profs eux aussi. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Ma vie entière n'avait rien d'une coïncidence. Les discussions que j'avais avec mes amis, nos habitudes, nos manières de penser, nos ambitions, ou alors nos manques d'ambition, à vrai dire, notre mode de vie, tout ça finit par se ressembler quand on passe énormément de temps avec les mêmes personnes. Nous sommes de véritables masses d'énergie qui se fondent ensemble. Et attention, ça ne veut pas dire que les gens autour de vous sont mauvais ou qu'il faut les mépriser. Pas du tout. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Votre environnement influence énormément votre manière de penser, les décisions que vous prenez, votre niveau d'ambition, votre énergie et au final, vos résultats dans la vie. Et souvent, on s'en rend pas du tout compte. Pendant très longtemps, ma propre vie était extrêmement répétitive et je construisais rien de particulier. Je donnais mes cours particuliers, puis j'allais à la plage, j'allais me baigner, je restais au soleil, je jouais au tennis, je regardais beaucoup la télé, je regardais les infos, je faisais du vélo, je me reposais, j'allais voir mes amis. Et au fond, je faisais vraiment rien pour vraiment avancer dans la vie. Je savais que je gagnais pas autant que j'aurais voulu, mais en même temps, je faisais rien pour que ça change. J'espérais tout simplement que un jour les choses changent, qu'une opportunité apparaisse de nulle part, qu'un miracle se produise, que demain soit meilleur. Mais je prenais pas réellement d'initiative pour changer ma situation. Et ça, c'est une chose très importante que j'ai comprise. Les choses ne changent pas simplement parce qu'on espère qu'elles vont changer. Pour que les choses changent, vous devez changer. Vous devez commencer à penser et à agir différemment. Parce que si vous faites toujours les mêmes choses jour après jour, vous aurez toujours les mêmes résultats. Même cause, mêmes effets. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent comme ça pendant des années, voire pendant toute une vie. Ils gardent les mêmes habitudes, fréquentent les mêmes personnes, ont les mêmes discussions, les mêmes routines, et à la fin, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Encore une fois, regardez bien autour de vous. Est-ce que les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ont les résultats que vous aimeriez avoir? Est-ce qu'elles vous poussent vers le haut? Est-ce qu'elle vous encourage à grandir, à apprendre, à construire quelque chose, à croire davantage en vous? Ou est-ce qu'au contraire, elles vous maintiennent inconsciemment dans les mêmes habitudes, les mêmes peurs et la même vision limitée de la vie? Parce qu'encore une fois, nous avons tous tendance à écouter notre entourage, et c'est assez naturel, c'est normal. Notre entourage, c'est notre point de repère. On fait confiance en nos proches et en nos amis. Quand on a un doute, quand on veut prendre une décision importante, quand on veut lancer un projet, très souvent on demande conseil aux gens autour de nous. Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas forcément les connaissances, l'expérience ou les résultats qui leur permettent réellement de nous guider. Et pourtant, leur avis finit quand même par influencer nos décisions. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de choisir consciemment les influences que vous laissez entrer dans votre vie. Et je ne parle pas seulement des amis ou de la famille, je parle aussi de tout ce que vous consommez chaque jour, les réseaux sociaux, les vidéos, les médias, les infos, les contenus que vous regardez en permanence. Vous avez sûrement remarqué à quel point regarder les infos en boucle peut vous stresser. Je le vois tous les jours, des gens en colère sans raison. Ils parlent que du gouvernement qui nous veut du mal, à quel point la vie est dure, que la vie coûte cher et que on va sûrement entrer en guerre. À force, vous avez l'impression que le monde entier est au bord du chaos permanent. Mais parfois, il suffit simplement d'éteindre votre télé, de fermer votre ordinateur, de prendre du recul. Et là, tout de suite, mentalement, vous vous sentez beaucoup mieux. Tous ces problèmes que vous absorbez au quotidien ne font que polluer votre esprit sans bonne raison. Malheureusement, le rôle des médias et des réseaux sociaux est d'attirer votre attention avec des infos choquantes afin de garder votre attention pour vendre des produits ou des espaces publicitaires. Pour vous, ça n'est qu'une perte de temps, d'attention et d'énergie pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Souvenez-vous que tout ce que vous absorbez influence votre état d'esprit. Et c'est pareil avec les personnes autour de vous. À partir de décembre 2020, quand ma vie a changé du jour au lendemain, j'ai remis énormément de choses en question. J'ai compris que j'avais perdu énormément de temps pendant des années. Et surtout, j'ai compris que personne n'allait venir changer ma vie à ma place. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler énormément. Tout simplement parce que je savais que j'avais du retard à rattraper. Et plus j'avançais, plus je faisais attention à deux choses. La manière dont j'utilisais mon temps et les personnes avec lesquelles je passais le plus de temps. Petit à petit, naturellement, j'ai commencé à m'éloigner de certaines personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes objectifs que moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Il y a plein de gens qui sont très heureux avec une vie simple, stable, tranquille. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Tout le monde n'a pas envie de prendre des risques. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Et c'est absolument pas un problème. Le vrai problème, c'est lorsque l'environnement dans lequel vous vivez commence à limiter votre propre évolution. Parce que consciemment ou
inconsciemment, nous sommes tous influencés par les gens qui nous entourent. Leur manière de penser finit par déteindre sur nous, leurs habitudes deviennent les nôtres, leur niveau d'ambition finit parfois par devenir notre plafond. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'aller aussi chercher des environnements différents, rencontrer des gens ambitieux, des gens positifs, des gens disciplinés, des gens qui construisent des projets, des gens qui vous donnent envie de vous dépasser. Aujourd'hui, ce genre de groupe existe partout, des groupes Facebook, des meet-up, des groupes d'entrepreneurs, des communautés en ligne. Et vous verrez qu'être entouré de personnes qui pensent différemment peut complètement transformer votre manière de voir la vie. Votre énergie va changer, vos croyances vont changer, vos décisions vont changer, votre vision de l'avenir va changer. Et il faut aussi accepter une réalité parfois difficile. Quand vous évoluez dans la vie, certaines relations vont changer aussi. C'est normal. Certaines personnes continueront à vous comprendre et d'autres non. Parfois, vous vous éloignerez naturellement de certaines personnes avec lesquelles vous avez pourtant passé des années. Et oui, ça peut faire mal. En anglais, on appelle ça growing pains, des douleurs de croissance. Parce que quand on grandit, quand on évolue, quand on change profondément en tant qu'être humain, on peut se retrouver dans une dimension complètement différente de ceux avec qui on a grandi. Mais comprenez bien que c'est pas forcément une mauvaise chose, ça fait partie de la vie. Et parfois, pour avancer vers une nouvelle version de vous-même, vous devez accepter de laisser derrière vous certaines habitudes, certains environnements et parfois même certaines relations. Dans la vie, on ne contrôle pas notre point de départ, mais on contrôle la direction que l'on prend à travers toute une série de décisions que l'on prend tous les jours. Vous pouvez contrôler ceux que vous laissez entrer dans votre vie chaque jour. Donc faites bien attention quand vous choisissez les personnes que vous laissez entrer dans votre vie parce qu'elles participent, que vous le vouliez ou non, à construire votre futur avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne et de partager avec vos amis. Ça m'aidera à en faire encore plus pour vous. À bientôt.